Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons, pour la dévotion matinale, nous allons commencer un nouveau livre. C'est un roi. Nous avons auparavant, nous avons étudié, nous avons étudié le livre de Samuel. Nous avons dit que 1 Samuel 1, 2, 1 roi. Et donc ces 4 livres, peut-être un seul livre pour diviser en 4 parties. 4 grandes parties. Donc pour ces 4 livres, on a déjà étudié les 2 premiers livres. 1 de Samuel. Et maintenant, passons à 1 de rois. Donc 1, 2 rois, en fait, c'est la 3e partie de ce grand livre. Bien sûr, donc par de Saul jusqu'à David. Et maintenant, avec un roi, David est passé. Et maintenant, on va continuer la suite de l'histoire. Donc, le livre 1 de Samuel et 1 de Rois, je pense que ça a été écrit, mis en livre après l'exil. Après la fin du royaume. Après pendant l'exil, après la chute du royaume. Alors on a pensé qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que le roi, comment est-ce que maintenant qu'ils sont dans son pays, ils sont en exil, comment doit-il vivre en tant qu'exilé? Comment toute l'histoire, pourquoi ils ont perdu le royaume, la chute de le royaume. Comment il peut voir donc Dieu dans toute cette histoire? Donc après avoir écrit cette histoire, il parle donc aux Israélites qui s'étaient exilés. Pourquoi ils étaient sans royaume? Maintenant qu'ils sont dans cette situation, comment doit-il donc agir? C'est pour ça qu'ils ont ces 4 livres. Roi 1, 2, 3, 4. Parce que donc 1 Samuel, 1, 2 Samuel et 1, 2 Rois, donc on va première chose, c'est l'histoire lorsque le royaume est perdu. Par exemple, de roi et de David, qu'est-ce que nous pouvons voir à ce moment-là? Comment est-ce que comment est-il Dieu à ce moment-là? C'est cette possibilité qu'il faut regarder. Comment Saul a changé, quel était son problème? Quels sont les points positifs de David? Quelle était la situation de David? Maintenant, arrivé ici, avec un roi. Spécialement, chapitre 1, 2, et qui va se succéder au royaume? Qui succédera au royaume? Donc, on va regarder sur Salomon et
Adonija. Rapport à donc, quel est l'enseignement, qu'est-ce que l'enseignement veut nous dire. Nous pouvons être donc sur la position des exilés. Par rapport à Israël, qu'est-ce qu'il peut y avoir pour toute la nation, comment Dieu marche de l'avant. On peut aussi entrer à partir de ce point de vue. Si on regarde de ce point de vue, nous pouvons voir aujourd'hui à Hong Kong ou partout dans le monde, lorsque nous regardons ce livre, par rapport aux deux premiers livres, qu'est-ce que nous avons comme enseignement? Cette histoire, ce n'est pas pour les gens de l'époque. Donc, le temps de Salomon, comment est-ce qu'il est décidé après la nation? Comment va-t-il faire la décision? Quand nous regardons en arrière. Aujourd'hui, dans l'histoire d'aujourd'hui, nous croyons que notre roi est toujours au pouvoir. C'est le roi qui contrôle l'Israël, contrôle aussi donc l'histoire de Hong Kong, l'histoire de toi et de moi. Comment est-ce que Dieu veut nous utiliser? Comment pouvons-nous marcher de l'avant? Donc, à partir de ces vérités, nous pourrons voir que par rapport à nos connaissances, par rapport à Dieu, et utiliser donc notre situation d'aujourd'hui pour que nous soyons donc le peuple de Dieu. Donc, un roi. Et aussi un 2 Samuel. C'est ainsi que je le regarde. Aujourd'hui, nous allons regarder, voir ce que vous avez dit auparavant. Pour que ce matin-là, peut-être il y a beaucoup de nouveaux. Aujourd'hui, nous regardons donc un roi, chapitre 1. De quel côté es-tu? C'est assez dans le temps de Salomon. Donc, un roi. Es-tu du côté de Salomon ou de Adonija? Aujourd'hui, dans notre situation, dans ton pays, de quel côté es-tu? Dans toute la situation du monde, de quel côté es-tu? Avant, donc, il y a des troubles. On demande à l'église 611 de quelle couleur politique es-tu? Et j'ai dit donc sans couleur. La couleur de Jésus. Aujourd'hui, j'ai dit je suis du côté de Dieu. Quelle est notre couleur? C'est la couleur sainte, car Dieu est le seul. Dieu est saint, et c'est pour ça que nous positionnons sur la position sainte de Dieu. Donc, Josué, lorsqu'il a vu donc l'homme, il a dit, es-tu venu pour nous aider ou pour nos ennemis? Il a dit, je suis donc
le chef de l'armée de l'Éternel. Ce n'est pas de quel côté. Tu es jamais à côté. Je suis là de se faire suivre. Aujourd'hui, dans l'histoire de Hong Kong, pour tous les frères et sœurs qui écoutent les deux sœurs, quel que soit le pays où tu es, tu as écouté Dieu, être du côté de Dieu. En fait, le chapitre 1 et 2, il parle de la même chose, qui peut être donc succédé. Le roi David, il est vieux, il va bientôt mourir. Donc le chef de la nation est vieux, il n'est pas encore mort, il est encore vivant, mais il est déjà très vieux. Qui va succéder? Ah, c'est la question pour tout le monde. Alors pour les gens de l'époque, comment tu vas faire? Ils voient que David devenait vieux. Il allait donc rarement sur son trône pour voir ses ministres. C'est comme si le pays n'avait plus de roi, mais le roi est encore là, mais il est vieux, très vieux. Regardez le chapitre 1, verset 1 à 4. Le roi David était vieux. Il était d'un âge avancé. On le couvrait d'habits, mais il ne parvenait pas à se réchauffer. Il était donc très faible. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche une fille vierge pour toi, mon Seigneur le roi, qu'elle soit au service du roi, qu'elle le soigne et couche à ses côtés. Ainsi, mon Seigneur le roi se réchauffera. Donc, c'est un chauffage humain. C'est très difficile, très spécial que ces serviteurs a fait cette idée. Il y a d'autres solutions, mais ils utilisent cette solution. On chercha dans tout le territoire d'Israël une jeune fille, jeune et belle, et on la trouva à Abisa, on l'a conduite auprès du roi. Cette fille était très belle, elle soignait le roi, elle le servit, mais le roi n'eut pas de relation sexuelle avec elle. David était roi depuis très longtemps. Et maintenant qu'il est très vieux, il avait donc froid. Il ne parvenait plus à dormir. Et donc quelque chose que tout le monde le savait. Donc tout le monde savait que le temps restant au roi était limité. Le roi ne pouvait plus faire grand-chose. Il ne parvient plus à se soigner lui-même. Il a besoin qu'on le soigne. Et alors, on a cherché une jeune fille belle pour être à côté, pour le réchauffer. Donc, l'arrière-plan est que le roi ne pouvait plus faire et tout le pays était donc on a cherché dans tout le territoire d'Israël une jeune fille. On a cherché donc une jeune fille pour l'aider. Donc le roi n'avait plus de force. Mais le pays doit encore marcher de l'avant. Comment faire? Donc chercher une jeune fille ne résout pas le problème. Le besoin de David, tout le monde le savait. Alors regardez la deuxième partie. C'est le verset 5 à 4. Donc Ado déjà ne pouvait plus attendre.
Alors il a fait des mouvements politiques. Adonijah se lève pour être, il veut être roi. C'est à partir du verset 5. Alors cette partie est très longue. Pour simplifier, donc à ce moment-là, le roi était très vieux, il ne pouvait plus le faire, il a besoin de qu'on soigne. Alors, son fils Adonijah, donc il se dit, c'est moi qui serai roi. Il se procura un char et des cavaliers, ainsi que 5 hommes qui couraient devant lui. Adonijah, c'est le 4e fils de David. Absalom, c'est le 3e. Et lui, c'est 4e. Il était né donc à Hébron. Et donc, c'est différent par rapport à Salomon. Salomon était né à Jérusalem. Donc, l'endroit était très important. Jérusalem était la capitale. C'est l'endroit le plus important de la nation. Donc, arrivé à Jérusalem, être établi qu'il a eu donc Salomon. Donc, lorsqu'il est né, donc c'est Dieu qui a donné un nom. C'est celui qui aime. Qu'il a eu comme nom. Donc c'est l'endroit qui est important et c'est celui qui est aimé par Dieu. C'est pour ça que c'est important pour que Salomon soit roi. Donc Adonijah, donc il veut être roi. Donc ne lui adressa pas approche de sa fille en disant pourquoi as-tu ce média était très beau. Il était né après Absalom. Il est né après Absalom. En plus, il était donc très beau. On dirait que ceux qui sont nés à Absalom, ils sont tous très beaux. Et son père ne lui a pas adressé un reproche de sa vie. Autrement dit, il ne pas s'occuper beaucoup de lui. Il n'a pas demandé ce qu'il est en train de faire. Il ne lui a pas dit ce que tu peux faire, ce que tu qu'il ne pouvait pas faire. On voit ici, ça pose problème. Pourquoi il est décidé ainsi? Car son père ne lui a pas parlé. Il n'a pas été depuis qu'il était petit, il n'a pas enseigné. Il laissait faire ce qu'il voulait. En fait, c'est un problème de David. Il n'a pas pris la fonction de père. Adon était le fils de Agé. Donc le prêtre, donc, il a été chercher le chef de l'armée, Joab, celui qui avait le plus. Donc, et aussi le prêtre Abiathar, le plus grand prêtre. Donc il avait donc l'armée et la religion qui pouvaient donc supporter. Et ils l'ont écouté. Ils faisaient partie d'un même club, un même clan. Donc il y avait la force de l'armée et la force de la religion.
Donc le pouvoir était entre leurs mains. Le jour aidé donc Adonijah. Et d'un autre côté, le prêtre Sadok, un autre chef de région. À ce moment-là, donc, David avait nommé deux prêtres, Abiatar et Sadok. Et ici, Benaja et le prophète Nathan. Et ni Shimei, ni Hei, ni les veillants hommes de David ne se rallient à lui. Je ne sais pas pourquoi Adonijah n'a pas cherché ces personnes. Il a cherché donc deux plus grands chefs de l'armée et chefs de la région. Il n'a pas cherché les autres. Alors comment font les autres? Qu'est-ce qu'ils vont choisir? Sadok, Benaja, Nathan, Shimei et ni les veillants hommes ne se rallient à lui. Donc cet autre groupe ne s'est pas rallié à Adonijah. Donc près de la pierre de Soélek, à côté du Zénja, donc près de Jérusalem, ils sont sortis là pour être rois. Toutefois, il n'invita pas le prophète Nathan, ni Benaja, ni les veilleurs hommes de David, ni son frère Salomon. Donc il n'a pas d'autres clans. Il croyait que son clan était suffisant pour être roi. De toute façon, quand David était vieux, il ne s'occupait plus de rien. Alors il dit, je vais le faire. Il était beau. Il a été chercher les deux chefs les plus importants. Ils ont fait donc un clan. Ils ont donc proclamé comme roi, malgré le roi David n'était pas encore mort et il n'a pas encore rien dit. Donc ils ont dit simplement que le roi avait froid, il ne parvient pas à dormir, il était en difficulté. D'un autre côté, Adonijah, donc, il a fait son trompette pour être roi. Et d'un autre côté, il ne pouvait pas se soumettre à lui. Le roi, à ce moment-là, où tout tu peux plus faire, c'est un moment de changement. Alors, de quel côté vas-tu être? Un blanc, on dit, je vous leverai. Un autre clan dit, et comment vous avez fait ainsi? En fait, de quel côté es-tu? Pour nous aujourd'hui, ce monde qui est ainsi, en fait, quelle est ta décision? De quel côté es-tu? Je vais vous dire, il y a Dieu. C'est Dieu qui est le pouvoir. Et donc, il fait selon ce que de son côté, notre décision doit être de suivre Dieu.
lorsque Adonijah a fait ainsi, Nathan est allé donc dire à Bathsheba, la mère de Salomon, il demande à Bathsheba d'aller voir le roi. Il apprend comment il doit dire. Il dit, lorsque tu dis ainsi, je vais apparaître juste ainsi. Au verset 13, va rentrer chez le roi David et dis-lui, mon Seigneur le roi ne m'avait pas juré à ta servante que ce sera mon fils Salomon qui régnera après toi et que ce sera lui qui siégera sur ton trône. Pourquoi donc Adonijah est-il devenu roi? Tu seras encore là en train de parler avec le roi quand je rentrerai moi-même après toi et je compterai tes paroles. Alors, Bathsheba est allé trouver le roi dans la chambre. Il était très vieux. Et c'est encore plus important que le verset 1. Au verset 1, le roi David était vieux. Ici, il dit, le roi était très vieux. Donc, il a besoin d'être soigné 24 heures sur 24 heures. Alors, Bathsheba il dit ce que donc, le prophète Nathan lui a dit. Mon Seigneur, tu as juré à ta servante par ton Dieu que ce sera mon fils seulement qui ira après toi et que ce sera lui qui s'assiera sur ton trône. C'est ce que tu avais dit auparavant. Et maintenant, voici que c'est Adonijah qui est devenu roi. Il n'a pas invité personne d'autre. Il n'a pas invité sa serviteur Salomon. Et donc, il a invité donc, le prêtre Abiatar et Job, le chef de l'armée. Alors, comment devons-nous faire? Si le roi tue ne pas. Donc, mon Seigneur le roi, tout sera les effets sur toi et que tu viennes annoncer ce résultat après toi. Sinon, lorsque ton Seigneur le roi se couchera chez ses entrées, mon fils Salomon et moi serons traités comme des coupables. Alors Nathan est entré et dit, mon Seigneur le roi, c'est donc toi qui a dit à ton Adonijah régnera après toi, et ce sera lui qui siégera sur ton trône. En effet, il est descendu aujourd'hui, sacrifier des bœufs, des bouquets et des brebis en grande quantité. Il a invité tous les fils de roi ainsi que le chef de l'armée et les prévêteurs. Les rois sont en train de manger en sa présence et ils disent vive le roi Adonijah. Mais il n'a invité ni moi, qui suis ton serviteur, ni les frères Sadok, ni Benaja, le fils de Jéhadata, ni ton serviteur Salomon. Il a donc expliqué toute la situation pour que David soit au courant. Il faut qu'il sache ce qui se passe à l'extérieur. Maintenant, il y a deux clans. Un côté, c'est le clan de Salomon, et l'autre clan, c'est pour Adonijah. Et Salomon n'a pas bougé, mais Adonijah a tant bougé pour faire le changement. Et il s'est fait roi donc pour te remplacer. Et c'est bien sur ton ordre, mon Seigneur le roi, que cela se passe ainsi, sans que tu aies annoncé à ton serviteur qu'il doit s'asseoir sur ton trône après toi. Donc, c'est sur ton ordre, mon Seigneur le roi, que cela se passe ainsi, sans que tu aies annoncé à ton serviteur qu'il doit s'asseoir sur ton trône après toi. Le roi n'a pas dit.
Maintenant, tu as déjà fait ainsi. Est-ce que c'est toi qui l'as autorisé? Maintenant, donc, quand ça a été, il n'a pas été invité, il n'a pas suivi. Donc, il a expliqué toute la situation à David. Et David a fait une décision. Il a demandé à faire appeler donc, Bathsheba. Il lui dit c'est ton fils qui viendra avec moi, c'est lui qui siégera sur mon trône à ma place. Donc aujourd'hui, je vais agir aujourd'hui parce que j'ai juré par le Ténèbre de Dieu d'Israël. Donc il a fait appeler le prêtre Sadok et Nathan et Benja. Prenez avec vous les serviteurs de votre Seigneur. Donc tous les serviteurs de David, vous les prenez. Faites monter mon fils Salomon sur ma meule et faites-le descendre à Guillaume. Là, le prêtre Sadok et le prêtre Nathan le consacrera par onction comme roi sur Israël. Vous sonnerez donc le trompette et vous direz « Vive le roi Salomon ». Vous remonterez en marchant derrière lui, il viendra s'asseoir sur mon trône, il régnera à ma place. Donc, il a fait consacrer le roi à Guinon et puis faire venir donc à Jérusalem pour régner, s'asseoir sur mon trône, il régnera à ma place. C'est lui que j'ai chargé d'être le chef d'Israël et de Juda. Alors Ben-Naja répondit au roi, Amen, que l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur, le roi, ainsi parle. Que l'Éternel soit avec Salomon, qu'il était avec mon Seigneur, le roi, et qu'il rende son trône plus grand encore que celui de mon Seigneur, le roi David. Alors Sadok, le prophète Nathan et Benadja et les serviteurs du roi, il a fait donc Salomon faire ces choses-là. Lorsqu'il faisait donc ceci, donc du côté de Adonijah, il devenait donc nerveux. Donc le fils Jonathan est allé voir donc le fils Abiathar est allé voir Adonijah. Donc le roi a désigné Salomon comme roi. Il a expliqué toute la situation. Il a donc laissé Salomon être assis sur le trône royal. Donc, et le roi s'est posé sur son lit. Donc, lorsque Adonijah a entendu ceci, ils sont tous terrifiés. Donc, tous ces qui participaient à cette fête, ils se sont donc levés et partis de chacun de son côté. Donc tous ces invités d'Adonijah furent terrifiés, ils se levaient et partis de son côté. Donc ils sont partis chacun de son côté, car ils ont failli. Ah, c'est la deuxième partie. De quel côté es-tu? Nous allons regarder la troisième partie. C'est le verset 50 à 53. Donc c'est le côté politique, on reconnaît sa défaite. C'est comme l'élection présidentielle. Celui qui a perdu, il doit reconnaître sa défaite.
C'est ainsi que la leçon se termine. Adonijah eut peur de Salomon. Il se leva aussi et partit s'accrocher aux cornes de l'autel. Adonijah eut peur car tous ses invités sont aussi partis. En s'accrochant aux cornes de l'autel pour ne pas mourir. On va dire à Salomon, parce que après toi, Salomon dit, si tu se compares au nom de valeur, pas un de tes cheveux ne tombera par terre. Est-ce qu'elle a accepté ou non, il n'a rien dit. Donc, puis le roi a fait des hommes, le fait descendre de l'autel. Et puis il est rentré chez lui. On va revenir au chapitre 1. Donc demain, on va voir la suite. Aujourd'hui, je vais poser la question à chacun de vous. Donc, toute cette situation, le roi n'était plus capable. Il pouvait donc traiter les choses. Il ne pouvait plus rien faire. Le roi était très faible. De quel côté es-tu? De quel côté es-tu? Donc, qui croit qu'il va aller vers le haut. Alors, il va aller vers le bas. Car il fait donc ce qui croit le fort, il va vers le bas. Nous devons faire comme Salomon. Attendre Dieu. Ne pas agir. Ne pas décider soi-même. Nathan, c'est pas Salomon qui l'appelait. Donc, ce qui s'est passé, c'est Nathan qui parlait. Il est donc prophète, il était guidé par Dieu. Salomon n'a rien dit. Le roi Salomon n'a pas été voir Nathan et Benadja. Adonijah est allé voir le chef de l'armée. Tu dois absolument m'aider. Donc ce frère n'est pas juste. On le fait descendre ensemble. Sinon, nous avons des problèmes. Et tu es venu m'aider. Je vais te donner autant d'argent. Je vais te supporter. Salomon n'a pas fait ceci. Il a donc attendu Dieu dans le calme, car il y a Dieu. C'est Dieu qui décide. Comprenez-vous? En fait, c'est Nathan qui était voir Bathsheba et lui comment il doit faire. Je crois qu'il y a donc le guidance de Dieu. Donc, frères et sœurs, pour nous aujourd'hui, qui vont suivre, nous devons simplement suivre Dieu. Pour que les gens qui étaient en exil, ils devaient faire face à un changement. Leur situation était difficile. Ils étaient en danger. Il n'y avait pas de certitude. Quel était leur... Donc, c'est l'Éternel qui était leur soutien. Il doit donc attendre. Israël, c'est le rocher, c'est le trône. Il doit compter. Pour nous aujourd'hui, c'est la même chose. Je rends grâce. Dans tout le changement de la solution politique et sociétale, changement, notre Église, les frères et sœurs de l'Église restent dans la vérité. Nous ne bougeons pas. Nous regardons Dieu. Maintenant, Dieu nous bénit grandement. De quel côté es-tu? Nous devons être du côté de Dieu.
阿門。各位弟兄姊妹，我哋一同去站立，我哋一同去專屬。Frères et sœurs, nous ensemble, levons-nous. 去跟隨住我哋嘅神，我哋嘅主，無論 Nous 向 allons 世 suivre 界 notre Seigneur, notre Dieu. 你嘅動盪，我哋都知道，我哋站喺神嗰邊。 Nous allons faire du côté de direction. 你嘅國度永遠長存，你嘅權柄永遠長存。主，我哋 Oui, 跟隨住你直到永遠。 Notre promotion, comme toujours. 都係喺你嘅裏邊，主啊，你嘅前程都喺你嘅裏邊。主啊，我哋讚美你，因為我哋今日聽到信息，主啊，你知道環境唔能夠去限制我哋。主啊，你知道咧人嘅心思意念、別人嘅回應都唔能夠嚟到影響我哋。主啊，我哋心中有你，神啊，你係掌權作王嘅嗰一位。主啊，我哋所有籌算嘅，主啊，都喺你嘅裏邊。主啊，我哋嚟到真正嘅嚟到去依靠你。主啊，你做我哋生命嘅王，主啊，你做我哋心中
le roi de notre vie, le roi de notre cœur. Oui, nous devons regarder vers toi, pas vers nous-mêmes, pas regarder nos soucis, essayer de la situation, notre une regarder uniquement vers toi. Tu es un Dieu qui contrôle. Tu as des décisions. Toutes tes situations et sous ton contrôle. Aujourd'hui, nous voyons Salomon. Il va faire face à cette situation. Il va faire face à son père qui veut prendre sa place. Il est dans le calme pour attendre. Il croit en Dieu.弟兄姊妹喺我哋嘅處境嘅裏面，你而家面對啲乜嘢嘅困境？你有冇面對一啲嘅選擇？你要站喺邊邊？你站喺神嘅嗰邊，定係要自己去爭取咧？弟兄姊妹咧，我哋去讓聖靈嚟光照我哋，幫助我哋喺一啲乜嘢事情嘅裏面，我哋需要耐心嘅等待，我哋唔需要急，我哋唔需要忙亂，我哋唔需要爭取。我哋唔需要憤憤不平，我哋唔需要生氣，我哋唔需要籌謀一啲嘅辦法嚟還擊，嚟爭奪返。如果你而家正係面對呢一個困境嘅，請你將手咧按喺你心上高，讓我哋一齊咧去向神呼求。神啊，我哋需要你，主要真係喺忙亂嘅局勢嘅裏面，甚至自己係被逼迫、被欺負嗰一個。神啊，我哋需要你。神將一個耐心放喺我哋嘅裏面，讓我哋能夠等待，讓我哋嘅目光放喺神你嘅身上高。神你係公義嘅，神你係全然掌權嘅，神我哋唔需要懼怕，你攞走我哋心中嘅懼怕，你攞走我哋心中嘅戰兢，你亦都攞走我哋心裏面嘅不平，將你攞走我哋心裏面咧覺得不公不義。聖靈你呢刻嚟充滿我哋。所羅門願意俾神去引導，就有先知拿單嚟去為佢説話，佢唔需要自己做乜嘢。神同樣嘅，我哋面對我哋嘅困境，我哋好似要被爭奪，我哋要被逼迫，但神你必然嚟拯救。你必然按你自己嘅旨意去成就。我哋都開聲。如果你面對呢一個困境，你將你嘅責任交翻俾神。你話俾神聽，神啊，我唔再要自己做，我唔要再自己去用我自己嘅方式去爭取。神，我全嘅嚟信靠你，你開聲嘅，你大聲嘅同神去講。如果你心裏面好鬱結、好辛苦嘅，你大聲嘅向神去呼求，你向神去呼求，神聽見，神明白。神將力量去俾我哋。神讓我哋見到光啊！見到你光嘅大力啊！我們單單聆聽你的聲音，做我們單單去看你的眼睛，做世界的局勢如何，做如同做所羅門難道不知道大衛已經老邁了嗎？難道不知道大衛已經甚老邁了嗎？做這些都會來搖動他的心。做難道他沒有聽到哥哥亞多尼亞所做的嗎？人被召集了嗎？已經有一個演習了。主啊，這些的聲音同樣都會動搖我弟兄姊妹的心。環境太多聲音，太多決定，太多說法。主啊，今天孩子來到你面前，為我每個弟兄姊妹禱告說：主啊，讓這些聲音隔絕在聖靈的聲音之外。主聖靈，我們聽你。
de la voix du 圣 Saint-Esprit. 灵，我们听你的。 Oui, c'est le Saint-Esprit 主啊，媒体 nous 环 partage 境、 les médias, les 有 situations, 关系， les 太多 relations. 的声 Il y a 音。 trop de mots. 主啊，这世界的声音都要拉我们靠向某一边。 Tous ces bruits nous demandent 主啊，今 d'aller 天我们来到你面前说，唯有你的声音做王掌权， il y a que 唯有你圣灵的声音得了胜。主啊，我们全然依靠你。 nous 主 comptons 啊， sur 唯有 toi 你的声音 complètement 跟平安可以让我们等候、等候、等 pour 候。 avoir la paix. 主啊，我们就把心 Attends. 把我们的心抛一个锚在你的身上。耶稣是你使我们平静安稳，耶稣是你使我们可以等候。 Patience, attendre. Tu es où est le pouvoir, où est le jeté. Oui, tout est fixé dans toi. Oui, nous te louons, nous te louons. Oui, tout ce qui bouge, qui prend comme à toi. Nous l'enlève vers toi. Oui, pardonne-nous notre orgueil, notre orgueil. 救世主， Être le plus grand. 好像这件事没有我出手， Oui, tout ça. 没我加一把力， Oui, 这件 ce 事 n'est 情 pas 就 ton 糟了， cœur. 就坏了。 Il n'y a 因为权柄不做决 pas 定， car 权柄无力做 l'autorité 决定。 n'a pas de décision, il n'a pas de force pour prendre des 弟 décisions. 兄姊妹，我特别有一个感受， Frères et sœurs, j'ai donc un sentiment 长 dans votre 辈、掌权的人不能做决定，以至于造成你们兄弟姊妹之间有不和的， ils 有 ils 不 n'ont 开 pas de 心的， décision, 甚至是为 ils sont 财 pas 产的 contents. 缘故不开心， Par 为 contre, 金钱的缘故不开心的， à 你 cause de 格 la 外为 finance, 自 ils ne 己 sont 祷 pas 告 contents. Puis je vous demande de prier, 自 prier 高， et enlever tout ce qui 等 est 候神的作为， orgueil, notre 等候神的作为。 attendre 主你 l'œuvre 亲 de 自 Dieu. 弥平仇敌要在这个家庭当中所做的一切的 Dieu 纷扰 va donc 纷争。 faire ce qu'il faut. 主，因为我灵里头很深的感受到，我 Puis 的弟兄姊妹并不想 un 争 grand 什么， sentiment dans 他们不是想争什么， mes frères et sœurs, 他 ils 们 veulent 只是 pas 想把 seulement 理说清楚。 ils voulaient 他 simplement 们 que 只 ce 觉得 soit 权 clair, 柄不做事。 que l'autorité ne fait pas quelque chose, pas de 主啊，这 décision. 些纷 Je 乱 te 当中，你都 demande, 做主掌权， oui, que 你 tu 都 prends 与我 décision, 们 tu 同 prends 在。 pouvoir. 主啊，你亲自帮助我们。 Oui, viens nous aider 主赞美 personnellement. 你，主感 Oui, 谢你 c'est，弟兄姊妹，我们一起起立，我们要来为香港的政府祷告。明年就要选新的特首， prier pour 明年就要选新的特首 l'année 了。 prochaine, 很 donc 多 on 时候 va 这 avoir 个时候也 l'élection 是一样 pour 沸沸扬 le 扬，对新特首的一个人选啊，谁做什么啊，该做什么啊，这个中国政府又说什么？哇，大家都是在媒体上不断吵闹。但是弟兄姊妹，你知道吗？我们是有权柄的，阿门。我们是有祷告的权柄的，我们有个万王之王，他会听我们的祷告，我们是可以来跟他说的。我们举起手来，我们为香港的政府祷告，为下一个特首的选举的平安祷告，为下一个特首选举的每一个这个候选人来祷告，求主亲自来帮助香港的政府，说有一个很和睦、一个很平安、很祥和、一个属神的节体，我们同声开口来祷告。 prier ensemble, prions. Oui, tu faut dans Oui, que la chute. 香港的命运由你来决定，主啊，香港的政权由你来决定，主啊，因为你是万王之王，你是 Tu es le 万 roi 主 de 之 rois, 王， tu es 主啊，我 le 们向你 Seigneur. 呼求祷告，主啊，香港在你的手中， On 主啊， prend 你 un 的 temps 圣 tes 灵 mains. 要来引导你的教会，主啊，我们你的权柄来到你面前祷告， Oui, 主啊， pour 我们 notre 看到你的作为， autorité, nous prions à 不 toi. 要说中国的命运在你的手中， Oui, tout est 中 en 国的 votre 政 main. 权在你的手 Oui, 中，主我们等候你的作为，主我们等候你为我们的国家城市行做大事，主我们奉耶稣这里宣告，中国要成为一个宣教的中国，
我们现在在基督相信兴旺的城市，主啊，愿你亲自来恩待我们，与我们同在。奉耶稣基督宝贵的圣名，阿门。Après moi, qui va te dans ta place? 我主我王之後，誰坐你的位？我主我王之後，誰坐你 Donc 的 qui 位？ va 有人自己好想做王，有人自己很想做王 Il y，a qui veut être roi. 但係王亦都未講嘢。但是王 Mais 還 le roi 沒 n'a 有 pas 說 encore 話。 parlé. 究竟神應該點做？到底神會神會點樣做啊？神會怎麼做？ Qu'est-ce que tu vas 我 faire? 哋要等候。我們 Nous 要等 devons 候。 attendre. 局勢點樣改變？局勢怎麼改變？係神作王， Ça changer. C'est Dieu 係我哋嘅 qui est roi. 是我們的考驗。 C'est notre 我哋 test. 好心急。我們很 Nous 心 sommes 急。 pressés. 點算？點算？點 Comment 算？ faire? Comment faire? 怎麼 Comment 算？ faire? 怎麼 Comment 辦？怎麼 faire? 辦？應該點？應該點？應該怎 Comment 麼樣？ devons-nous 應該怎麼 faire? 好多嘅聲音很 Beaucoup, 多的聲 beaucoup de 音， bruit. 喺你嘅社交群組入邊，好多嘅聲音在你的社交群組裡面很多喺聲音，社會上好多嘅聲音，在社會裡也很多聲音，甚至喺政治嘅圈子中，亦 Dans 都 les 好多嘅 médias, 聲 il y 音 a。beaucoup de 甚至在 bruit. 政治的圈子裡面也有很多聲音。 Dans ton clan, il y a aussi beaucoup de bruit. 讓我哋眯埋眼，讓我們閉上 Que 眼 nous 睛。 fermons les yeux. 父啊，喺眾多嘅聲音當中，父啊，在 Père, 眾多的聲 avec 音 tous 當 ces 中， bruits, 我哋 tous 每個 ces 人 bruits, 都面對考驗。我們每個 chacun 人 de 面 nous 對 doit faire 考驗。 face donc, à 我 cette 哋要 épreuve. 跟人呢，我們是要跟 Devons-nous 人， suivre les hommes 定係跟神呢？還是 ou 跟神？ suivre Dieu? 跟人好有短時嘅實際嘅利益，跟人 Suivre les 短 hommes, 視 il y a 的 donc les 實際 avantages, 利益， le coup de gré, 好似得權得勢，好要得 avoir 權 donc 得勢， le pouvoir, 急避凶，趨吉避凶， avoir le 人之 pouvoir. 常情。人之常情。主啊，喺你面前，你每一個兒女，主要在你 Seigneur, 面前， devant 你的 toi, 每一個兒女， chaque 你都 enfant, 讓我哋有個平靜安穩嘅心，你都讓我們 laisse-nous 有一個 avoir 平 donc 靜安穩的心， un cœur calme, 得救在乎平靜安穩，因為得 car 救 le 在乎 salut 平靜 est 安 dans 穩， le 得力在乎歸回安息。得力在乎歸回 donc il 安 faut 息。 avoir le repos. 人好難咁樣做，人很難 Pour 這 l'homme, 麼 c'est 做， difficile de faire ainsi. 人唔肯咁樣做，又不肯這 Il 樣 ne veut 做， pas faire ainsi. 所以我哋就不斷被追趕，所以我們 C'est 就 pour 不 ça que 斷 nous 地 sommes 被追 très 趕， pourchassés sans cesse. 最後四散，最後 Et finalement, 四散 c'est 恐懼。恐 la 懼。 peur, c'est la 求 séparation. 你將平靜安穩嘅心賞賜俾我哋。神啊，求你把平靜安 Seigneur, 穩的心 nous 賞賜。 demandons que tu nous donnes 今日無 un 論我 cœur 哋弟兄姊妹喺邊 de 個國家 calme, 地區，今天無論我 quel 們 que 弟 soit 兄 le 姊妹在哪個 endroit, 國家地區， frères et 瘟 sœurs, 疫如何，瘟疫 quelle 如 que 何， soit de pays, quelle que soit donc 國際局 pandémie, 勢如何，國際局勢如何， pandémie, et 國 les 家 situations 面政黨嘅勢 mondiales, 力如何，國家裡面政黨的勢力 quelle est 如 la 何， situation politique du 主我 pays. 哋都等候你，主啊，我們都等候你， Nous t'attendons, 我哋不要懼怕， nous ne devons pas avoir peur, 不要驚惶。不要 ne 驚 pas 慌。 attendre dans l'angoisse. 主啊，你將呢一個平靜安穩
嘅心賞賜俾我哋每主啊，個人。你把 Seigneur, 平安的心賞 donne-nous 賜給我們， que, 我哋等候你嘅 que 旨意，我們等候你的旨意， nous attendons ta décision. 你永永遠遠坐像為王。因為神你永永遠遠坐着為王。 Tu es donc roi pour toujours. 喺整個嘅以色列嘅歷史入邊，在 Dans 這 toute 歷 l'histoire 史 du 裏 monde d'Israël, 你顯示你是王。 tu as montré que 主 tu 今 es 日我 roi. 哋都宣告，主啊， Aujourd'hui, 今日 nous 我們宣 déclarons 人類嘅整個歷史入邊，在人類這個歷史中，喺我哋國家嘅歷史當中，在我們國家的歷史中，pays, 你亦都係我哋至高嘅王，你 tu 也 es 是 aussi 我們至 notre 高的 roi le 王。 plus 你 haut. 喺天上掌權，你在 Tu 天上掌 contrôles 權， depuis le ciel. Tu contrôles tout. 局勢如何嘅變動， Quelle que soit la situation, changement de 神你 politique, 仍然掌權。神你 tu, 仍 tu 然掌權。 continues à 我哋就 contrôler. 唔要見到局勢嘅動搖而懼怕，我們不要看到局勢的動搖而懼怕， Situation pour 我 avoir 係讓我哋每個人個心都緊緊相連於你。父啊，讓我們的 Oui, 心 faire que 每個 tout 人的 soit 心 clair, 都 soit 緊 donc 緊相連於你。 lié 我哋 fermement 睇 avec 見 toi. 永恆， 我看 Nous 見 voyons 永恆， l'éternité. 睇見你係王， Nous voyons que tu es roi. 睇見你喺我哋身邊嚟作工，看見你在我們身邊做工，你保守我哋嘅社會，你保守我們的社 Tu 會， protèges notre société, 保守我們國 protèges 家， notre 保 pays 守我哋每一個人。保守 et nous 我們每 protèges 一個 chacun de 人。 nous. 我哋知道你嘅心意必定成就。我們 Nous 知道 savons 你的 que 心 sa 意必 volonté 定 se 成就。 sera certainement accomplie. 已經自尊自大嘅，主要對那些 Par 自尊 rapport à 又 ceux 自 qui 大， se croient 你 grands, 親自嘅去處理，你 que 親自 tu 來處理， te traites 我哋就 personnellement. 等候你。我們就等 Nous 候你。 t'attendons, 我哋雖然被欺負、我們雖 malgré 然 nous 被 sommes 欺 donc 負、被威脅，被 donc 威嚇， persécutés. 但我哋都唔恐懼，但是我們都不恐懼，因為耶和華係我嘅磐石，因為耶 Car 和華是我的 l'Éternel 磐 est 石， mon 你 rocher. 嘅心意必定成就。你的心 Ta 意必 volonté 定 se 成 sera 就。 主啊，俾 accomplie 我哋 certainement. 恩典，主啊， Qu'il 給我 nous 們 donne 恩典， grâce 喺呢一個局勢改變轉動當中，在 dans 這 ce 局勢改變轉動 changement 當中， 我哋能夠勝過考驗， changement. 我們能夠 Nous 勝過 pouvons 考 vaincre 驗， les 對 épreuves, 信心嘅考驗，對你信心的考驗， 對神作 les 王 épreuves 嘅 de 信心 notre 嘅考 foi. 驗，對神作王這個信心的對 Les 神係 épreuves 好 que 神呢個 Dieu 信心 est 嘅考驗，對神是好神這信心的考我哋 驗。 相信你掌 les 管。 épreuves 我們相信你 de 掌管， la 父啊， 求你從天上伸手落嚟，求你從天上伸手 puis 下 que 救贖於你嘅兒，拯 il 救 a 屬 sauvé 於你 tous 的， tes 擊打 enfants. 惡人，擊打惡人，除去罪孽，除 Quand 去 il 罪 était 孽， ennemis, enlever tous 除去瘟 les 疫，保護我哋， ennemis, les pandémies. Protège-nous. 奉耶 Au 穌基 nom 督 de Jésus. 阿咩？ Amen. 好多謝主，祝福大家。祝福大家。Le Seigneur, je vous bénis.